Alors, c'est le live de ce jeudi. Il est 13h10. On a 10 minutes de retard par rapport à des soucis de micro. Je ne sais toujours pas à ce stade si on m'entend. Je suis obligé de patienter que tous les invités arrivent. On est en live aujourd'hui avec Christian de WeLeads qui est du Cameroun. On va échanger un petit peu sur cette thématique. Pourquoi mettre le digital au cœur de votre business? Donc on parle vraiment tout ce qui concerne digital, commerce, business et aussi communication. Tous ceux qui arrivent sous le live, si c'est possible de me mettre des petits pouces si vous m'entendez convenablement. J'ai besoin de savoir si au niveau, visiblement c'est mon micro qui aurait un souci. Si au niveau de mon micro on m'entend convenablement. J'ai une bonne connexion, tout est ok à mon niveau, donc j'ai besoin d'un retour. Merci de me mettre un pouce si vous m'entendez, s'il vous plaît. Donc le live est rediffusé sur la page Josué Omespin, sur la page Entrepreneur Puissant, sera rediffusé aussi sur notre chaîne YouTube Bimedia. Ça y est, donc là Facebook vient d'envoyer la notif, donc on devrait avoir du monde qui se connecte. Et aussi sur Link. Il me faut un petit retour quant au fait quant aux petits soucis techniques qu'on a rencontrés. On va faire une session courte avec Christian du coup. Il y a de fortes chances que les prochaines sessions live, on ne les fasse pas au départ de Facebook parce que il doit y avoir environ 1 à 2 lives par semaine, mais il y a toujours sur un des lives un souci. Là du coup, est-ce que vous m'entendez bien? J'ai besoin de savoir si vous m'entendez, si c'est possible de me mettre des pouces. Si vous m'entendez. On attend que Christian revienne sur place et on démarre de suite le live. On a vraiment une bonne quinzaine de retard. Petit souci de micro aujourd'hui. Donc voilà. Tout n'est jamais parfait, mais on le fait quand même. Mettez-moi des pouces, s'il vous plaît. Mettez-moi des pouces pour savoir si vous entendez bien. Christian est là. Ok, Christian va nous inviter. Ça patiente un peu puisque on les fait attendre. Est-ce que tu peux me faire la demande? Ah super, j'ai des pouces. Ah ok, ok, très bien, très bien, très bien. Moi, mon application Facebook avait visiblement un souci. Je sais pas du tout. J'ai fait que sortir de l'application et je suis revenu et ça a marché. Donc voilà. Les joies du live. Ok, super. Allez, Christian entre en scène. Christian, on va démarrer tout de suite parce que là, le temps est court pour nous. Et démarrer. Je suis Josué et on a une session avec Christian de WeLeads. Alors, tu nous diras ton nom de famille parce que j'ai très peur de l'écorcher, Christian. Bienvenue à toi. Merci, bienvenue, José. Là, tu parviens à m'écouter? Ouais, là, je t'entends. D'accord. Alors, ton nom de famille se prononce comment? Ça se prononce Ngunju.
Gunju. Ngunju. D'accord, ok. Ok. Non, moi, je mets Ngunju. D'accord. Ngunju. Voilà. Bon, ben, très bien. Alors, bienvenue. Bienvenue à toi. Christian est du Cameroun. Merci pour On est sur la l'invitation. page, voilà, de Josué. Josué Mespin. On parle business sur cette page-là. On parle vraiment business, entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on va parler on aura moins de temps que prévu puisqu'on a perdu 15 minutes avec des soucis techniques, mais on va parler vraiment du digital et de l'impact du digital sur le business. Christian, je vais te laisser te présenter. Si tu peux nous dire un petit peu qui tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais. Voilà. Alors, moi, c'est Christian Joël Ngunju. Comme je le disais précédemment, je suis un jeune Camerounais âgé de 27 ans. J'aurai 27 ans cette année, du moins, j'ai encore 26 pour le moment. Et je suis ingénieur des travaux en système et réseau informatique de formation. Donc, de formation, je suis ingénieur en système et réseau informatique. Par le concours de la vie et des circonstances, je me suis retrouvé dans le digital et aujourd'hui, j'exerce principalement en tant qu'expert en marketing digital et je suis également le fondateur de la plateforme www.willy.net, qui en réalité est une plateforme en ligne permettant aux personnes souhaitant apprendre un métier d'apprendre très facilement et d'obtenir une attestation de formation. Super. Alors, franchement, ça me fait vraiment plaisir d'avoir Christian avec nous aujourd'hui. D'une part parce que vous avez vu, hein, c'est un jeune profil, mais surtout il a vraiment, comment dire, le bon mindset. Christian, vraiment, j'apprécie vraiment ses interventions. Et c'est pour ça que j'ai souhaité l'inviter sur la plateforme. Aujourd'hui, en fait, on a vraiment cette particularité, hein, peu importe le pays où on est, que ce soit en France, en Afrique, dans la Caraïbe, au Canada ou partout ailleurs, hein, de pouvoir aujourd'hui faire du business, ça c'est une chose. Même les boutiques physiques, hein, que ce soit les boutiques de vêtements, etc. Mais d'avoir un outil qui est puissant et dont on n'a pas forcément ce truc qui fait qu'on comprend la puissance de cet outil-là, qui est Internet. Et le digital, c'est vraiment cet outil, hein, en réalité, et qui nous donne cette possibilité de pouvoir vendre plus, de pouvoir attirer des clients, de pouvoir retenir ces clients aussi. Et c'est un outil sur lequel Christian et moi, on est tous les deux un petit peu dans la même dynamique. Moi-même, je suis business stratégiste. On essaie effectivement d'inculquer aux entrepreneurs et aux personnes autour de nous, hein, cette notion du digital, notamment. Et, le live d'aujourd'hui, c'est vraiment pour mettre un petit peu en éclairage cette notion de quand vous avez un business, peu importe, hein, que ce soit un business en ligne ou un business physique, et attention, je dis bien business physique, il y a quelque chose que vous avez dans la main, qui est votre téléphone, qui est votre ordinateur, et vous pouvez clairement l'utiliser comme un outil de vente. Voilà. Qu'est-ce que tu souhaiterais un petit peu rajouter par rapport à tout ça? Et puis, dis-nous un petit peu aujourd'hui, Christian, parce que Christian a des résultats magnifiques avec ses clients. Il faut que tu nous parles un petit peu de ça et de cette façon d'apporter l'outil digital aux clients aujourd'hui, à ta clientèle. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, déjà, en ce qui concerne le marketing digital, j'aime souvent faire comprendre aux personnes qu'en réalité, le marketing digital est une composition de deux mots. Donc, d'une part, il y a marketing et d'autre part, il y a digital. Et les personnes doivent comprendre en fait que, hormis tout ce que les gens disent souvent en ligne, des stratégies, des ceci, en réalité, ce n'est que faire du marketing en ligne. Maintenant, cela va de soi de la taille de votre entreprise, de la taille de votre business, parce que ce que Orange va faire, c'est pas la même chose que tu vas faire. Donc, en fonction des outils qui sont à ta portée et des moyens qui sont à ta portée, je vais essayer de mettre sur pied des petites actions. Je préfère les appeler comme ça, des petites actions qui vont te permettre soit de te démarquer, soit de permettre à ton activité de prendre de l'envergure. Maintenant, par rapport à ce que tu as dit, je suis très d'accord. Aujourd'hui, il est presque impossible de faire ça. Parce que si tu ne veux pas faire avec le marketing digital, forcément, tu vas vouloir faire avec le marketing traditionnel. Sauf qu'avec le marketing traditionnel, les coûts sont très élevés. Parce que si tu veux, par exemple, faire la promotion d'un produit ou d'un service, les coûts sont très élevés. Il faut faire des... Et c'est pas sûr que tu vas tomber sur les bonnes personnes. Donc, du coup, c'est l'idée pour laquelle nous on switch généralement. On t'entend pas, on t'entend pas. Si tu nous entends, on t'entend plus là, actuellement. Voilà.
C'est saccadé. Si tu m'entends, Christian, c'est saccadé. On t'entend pas actuellement. Christian. Alors, bon, je pense que le réseau, c'est un souci de réseau qu'il a, Christian. Et effectivement, hein, on va attendre qu'il revienne. Effectivement, c'est important ce qu'il dit. Hein, les coûts. Ah, tu tu es là? Alors, c'est ça les joies du live. Hein. C'est pas forcément évident. On n'est pas sur le plateau. On n'est pas enregistré. Donc, on dépend aussi des connexions et des difficultés techniques. Hein. Mais le contenu est important. Donc, restez bien attentifs, restez accrochés. Donc, on regarde si Christian revient vers nous. Donc, je disais, c'est important de comprendre aussi la notion de coût. C'est vraiment une clé. Il en a parlé, il a évoqué. C'est très simple. Hein. Je donne un exemple, que ce soit en France ou sur la Caraïbe. Euh, voilà, c'est un souci de connexion. Euh, les coûts peuvent être vraiment énormes pour une structure, que ce soit une moyenne entreprise, une petite entreprise ou un petit entrepreneur, hein, un artisan. Un artisan qui veut effectivement apparaître sur un panneau d'affichage au bord de la route en 4x3, c'est un budget, un vrai budget, qui donne une visibilité immédiate parce qu'il y a des passants. Euh, mais est-ce qu'il a pu budgétiser ça? Est-ce qu'il a les moyens? Voilà. Par contre, oui, il a les moyens effectivement de pouvoir passer par le digital où il va toucher exactement le même nombre de personnes. Il faut prendre conscience de ça. C'est-à-dire que il y a la possibilité d'avoir effectivement un impact directement auprès des consommateurs, auprès des visiteurs, auprès du public avec le digital. Il a parlé de cette notion-là, Christian, en expliquant bien qu'on parle de marketing digital, c'est-à-dire que c'est de la communication sur Internet. Beaucoup dissocient aujourd'hui cette communication sur Internet avec la communication traditionnelle. En termes de stratégie, moi je dirais lier les deux. Lier les deux. Et si vous n'avez pas les moyens aujourd'hui ou la capacité ou les personnes autour de vous qui peuvent vous accompagner pour faire du marketing traditionnel convenable, penchez-vous sur la question du digital qui est beaucoup plus à portée de main et faites-vous aussi accompagner par des personnes qui sont professionnelles du digital parce qu'il y a vraiment effectivement des petits hacks, des petites astuces, des façons de faire pour pouvoir avoir du résultat. Donc voilà, il y a cette notion-là où d'ailleurs le résultat est plus facile à identifier que de passer par du marketing traditionnel. Je vous donne un exemple très simple, très clair. On fait une publicité sur une émission télé. Vous savez que vous avez tant de personnes qui vont regarder une émission. Vous avez un spot publicitaire sur cette émission-là. Vous ne savez pas, combien de personnes exactement ont regardé l'émission. Vous avez un chiffrage de la chaîne, ça c'est une chose, mais exactement. Et surtout, vous ne pouvez pas réellement comptabiliser les retours. On en parlera un peu plus tard de ce qu'on appelle le ROI, le retour sur investissement, euh, et la notion de coût par clic. C'est une notion qui est intéressante en termes de digital parce que vous pouvez savoir que vous avez, par exemple, une publicité que vous avez envoyée dans le cadre de sponsorisé, par exemple, à 1000 personnes. Sur ces 1000 personnes, ben, le coût exact auquel vous est revenu un client qui a adhéré à votre publicité peut être estimé. Ce qui ne peut pas être fait si vous avez un panneau 4x3. Vous allez avoir effectivement 3 personnes qui vont vous appeler, 4 personnes, mais combien en réalité, ah voici, Christian est revenu, combien en réalité vont effectivement vous contacter et que vous allez pouvoir comptabiliser? Gros point d'interrogation. Donc il est important aussi de pouvoir avoir cette dualité en termes de communication et de pouvoir jouer sur les deux plans et de comprendre comment fonctionne le digital. Et si vous n'avez pas cette attitude à pouvoir comprendre comment fonctionne le digital, faites-vous clairement accompagner par des professionnels parce que c'est un métier. Le digital, c'est un métier. Le marketing digital, c'est un métier et ça ne s'invente pas. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui ont déjà l'expérience, qui aient déjà
tester eux-mêmes ce qu'ils vous proposent, hein, concrètement parlant. C'est pas de la théorie. Ok, on est vraiment sur de la pratique. Et il s'agit vraiment de vous entourer de personnes qui ont cette expérience-là. Ok, Christian, voilà. Je pense qu'on avait un petit souci de Vraiment connexion. désolé, hein. Non, Désolé de. il n'y a pas de souci, pas de souci. Et donc, j'étais en train de parler un petit peu de la dualité qu'il pourrait avoir entre le marketing traditionnel et le marketing digital, et l'importance de faire jouer les deux, d'ailleurs, de lier les deux, et de pouvoir aussi se faire accompagner sur la partie digitale, parce que c'est, comme j'expliquais, c'est un métier. On peut se lancer et lancer une publicité sponsorisée Facebook, très bien. Est-ce qu'il va avoir du résultat? Peut-être. Est-ce que vous allez être optimal? Je ne peux pas vous le garantir. C'est pour ça qu'il y a des gens aujourd'hui, autant comme Christian que comme moi, qui sont spécialisés dans cette thématique qui est le digital et le marketing digital, où nous, on a déjà testé des systèmes, ok, sur nos propres créations, sur nos propres clients. Donc, on sait ce qui fonctionne, on sait les méthodes qui peuvent vraiment vous donner du résultat. Et il faut comprendre que le marketing, ce n'est pas un coup. Personne ne communique en faisant un coup. Donc, il faut vraiment comprendre que autant si par exemple vous êtes sur un contrat avec un spot télé ou un spot radio, donc vous allez avoir une diffusion, deux diffusions, trois diffusions. Mais vous voulez vraiment avoir de la clientèle. Vous faites 2 mois, 3 mois, 4 mois, de façon à ce que l'information rentre bien. Si vous voulez vraiment faire, entre guillemets, un coup en communication, vous avez le budget pour faire un coup. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, c'est important de pouvoir effectivement être accompagné des bonnes personnes, des personnes qui maîtrisent, pas des personnes qui sont dans la théorie, qui vont vous parler de façon très évasive, non, des personnes qui ont testé exactement. Et Christian, donc je disais un petit peu plus tôt, lui, effectivement, tout comme moi, il a effectivement eu ses propres expériences. Il donne aujourd'hui de très bons conseils au niveau du marketing. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les résultats intéressants que tu as eus, ou en tout cas ce qu'il ne faut pas faire, ou ce qu'il faudrait faire, en tout cas accompagné par un professionnel, pour avoir de bons résultats au niveau de son business grâce au marketing digital? La première chose que je vais dire, c'est à toutes les personnes qui vont écouter, qui écoutent le direct ou donc qui vont l'écouter plus tard, l'une des premières erreurs à ne pas faire, c'est de cliquer sur le bouton booster la publication. Quand on a sur notre téléphone, lorsqu'on veut faire notre première publicité, il est important de ne pas cliquer sur ce bouton. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est un outil que Facebook a mis sur pied pour faciliter la tâche aux personnes qui veulent lancer une campagne pour une première fois, mais c'est un outil qui est très limité. Très limité parce que généralement là-bas, Facebook fait des choses de façon automatique. Donc, quand ça apporte des résultats, pour un début, c'est bien, mais quand on veut avoir du résultat un peu plus important, il est très limité parce qu'il ne permet pas d'avoir une certaine flexibilité vis-à-vis d'une publicité. Je vais prendre un cas simple. Alors, tu Par nous exemple, les tests parles bien du A/B. bouton booster, le fameux bouton Oui, booster. le bouton booster. Oui, le Tu nous fameux parles, bouton booster. ouais. Quand on vient de créer une page, quand on vient de créer un premier post, Facebook va généralement proposer cela. C'est bien pour un début, lorsque voilà, on veut s'essayer et Ouais. tout, mais on veut avoir des résultats importants, c'est très limité. Je vais prendre un cas simple. Il y a sur la plateforme même, le gestionnaire de publicité, il y a une option qu'on appelle le test, A/B testing, qui permet en fait de tester par rapport à certains audiences, types d'audience, est-ce que notre campagne peut fonctionner avec tel ou tel paramètre. Or là-bas, il n'y a pas ça. Ce qui fait qu'on peut faire une campagne qui ne fonctionne pas bien, elle va nous bouffer de l'argent, pourtant elle ne ramène pas le résultat qu'elle est censée ramener. Et ce qui fait que C'est ça. quand on ne se fait pas généralement accompagner, on perd beaucoup d'argent. Parce que c'est une campagne où tu vas te dire que tu vas dépenser peut-être 50 euros, 100 euros et tout. Tu vois, peut-être tu as même des retours de 150 euros, mais toi, tu te dis que c'est ce que tu as gagné. Oh, tu peux avoir plus si tu avais fait de la meilleure des manières. Donc, c'est un gros piège là-bas. La deuxième chose, c'est au niveau du ciblage. Alors, avec aujourd'hui, le ciblage est un point très, très sensible. J'aime pas trop en parler parce que il y a des personnes qui ont leur méthode et aujourd'hui, en 2023, aujourd'hui, comment je vais dire ça? Il y a eu beaucoup d'étapes pour la publicité. Je vais commencer avec le cas de la mise à jour de iOS 14 qui a eu un grand impact sur la publicité en ligne. Et également, aujourd'hui, en 2023, le conseil que je peux donner, c'est d'éviter de restreindre les audiences. Il faut aller sur des audiences un peu plus larges. Je vais m'expliquer. Il y a deux façons de faire la publicité. Soit on peut décider de faire la publicité en voulant cibler précisément. Donc, je veux par exemple prendre, si je veux vendre des chaussures,
L'idée avec les personnes, ce que les personnes font généralement, c'est qu'elles vont aller au niveau des intérêts des athlètes. Elles vont mettre, je veux des personnes qui sont intéressées par les chaussures, je veux des personnes qui ont des intérêts autour des chaussures. Sauf que quand tu mets des personnes qui ont des intérêts autour des chaussures, même le vendeur a un intérêt autour des chaussures, ce qui fait que tu peux tomber sur des vendeurs de chaussures au lieu de tomber sur des acheteurs de chaussures. Quand tu vas sur cette logique-là, oh, tu peux toujours avoir ton chiffre, c'est bien, mais c'est un peu limité. L'autre option, c'est de, l'autre option, c'est de cibler là. Ça veut dire que on va montrer à l'algorithme ce qu'on recherche et l'algorithme va se charger de nous trouver les clients. Là, c'est une approche que je préfère mieux. Et maintenant, pour optimiser avec cette approche-là, il faut maximiser sur deux éléments. Le premier élément, c'est le visuel. Il faudrait que ton visuel soit assez parlant de telle sorte que quand l'image sera postée, l'algorithme connaît exactement ce que tu as mis sur le visuel. Or, quand tu vas poster ton visuel sur les réseaux sociaux, si le visuel est assez parlant, les personnes vont s'arrêter pour regarder de quoi il s'agit. Or, si une personne s'arrête pour regarder de quoi il s'agit, l'algorithme va identifier cette personne et va montrer cette publicité aux autres personnes qui ressemblent à cette personne-là. Ce qui fait que tu peux te retrouver en train de vendre plus parce que tu es tombé sur des personnes qui sont à même à acheter ton produit, c'est service. Donc, c'est les deux petites approches, les deux petits conseils que je peux donner. Il y en a plusieurs, mais c'est les deux que je peux partager ici aujourd'hui. C'est ça. Je suis totalement d'accord avec toi, hein. Le ciblage, c'est une chose, je veux dire, à prendre avec des pincettes. Et ça dépend vraiment de l'activité, ça dépend vraiment de l'objectif. Ça dépend vraiment aussi du réseau social, parce qu'un ciblage sur LinkedIn, c'est pas un ciblage sur Facebook. Donc, il y a plusieurs, effectivement, points à noter. J'aime à dire, moi, j'ai beaucoup constaté ça, hein. Beaucoup d'entrepreneurs sont prêts à dépenser aujourd'hui 200, 300, 1000 euros, 1500 euros sur du sponsorisé, pour parler du sponsorisé. Et en face, sont incapables de se dire, je vais prendre un professionnel qui va faire cette tâche-là pour le même tarif. Il faut comprendre quelque chose. Les réseaux sociaux sont là pour faire de l'argent. Il faut vraiment comprendre ça, hein. C'est-à-dire que quand vous balancez un sponsorisé, comme il expliquait, il a dit, c'était le premier point. N'appuyez pas sur le bouton booster. C'est du mangeur d'argent. Ils sont là pour vous faire comprendre que vous avez eu un succès. Donc, la première campagne sera toujours magnifique. Exactement. C'est Toujours, la deuxième toujours. le problème. Voilà. C'est la deuxième le problème. Parce qu'effectivement, le réseau social est là pour faire du profit. Donc, en fait, il faut pouvoir le maîtriser et maîtriser la façon et comprendre la façon dont il fonctionne pour pouvoir effectivement l'utiliser et faire effectivement de la clientèle, générer du résultat. Donc, c'est important effectivement d'avoir soit une expérience, soit d'être accompagné avec quelqu'un qui maîtrise effectivement et qui va pouvoir vous orienter et vous donner les bons conseils ou qui va pouvoir simplement aussi faire peut-être ce travail-là pour vous, parce qu'on a les médias bailleurs qui font effectivement ce travail d'achat de Exactement. links sponsorisés. Mais c'est important d'être renseigné, ou en tout cas d'être accompagné pour pouvoir atteindre des vrais objectifs. Beaucoup de personnes vont dire, Je vais même compléter moi je ce que tu es en préfère... train de dire en disant que les personnes qui ne veulent pas se faire accompagner, par exemple, elles vont payer, en fait, elles vont payer le prix par la perte d'argent. Parce que si l'argent que tu allais donner à quelqu'un pour te faire accompagner, tu prends cet argent, tu peux le mettre parce que tu penses que tu maîtrises, en fait, tu vas mal faire, et puis tu ça. vas te retrouver en train de perdre de l'argent que une personne qui maîtrise mieux que toi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est important de... C'est un point sur lequel il faut appuyer, hein. C'est vraiment important parce que euh, euh, d'ailleurs une campagne qui a fonctionné il y a 6 mois d'une certaine manière en termes de sponsorisé, peut-être 6 mois plus tard ne marchera pas du tout, n'aura pas du tout le même impact parce qu'effectivement l'algorithme change en permanence, peu importe le réseau social, la façon de percevoir l'envoi du trafic auprès des visites du public change aussi. Il a dit, hein, Christian, le visuel aussi a son impact, la manière dont vous essayez de percevoir l'attention du client a son Très impact. capital. Exactement, exactement, exactement. Et ça peut être même important de comprendre que faire le plus beau des visuels n'est peut-être pas la solution. Il y a aussi d'autres manières de pouvoir produire effectivement une publicité qui fonctionne, que ça soit en sponsorisé ou pas en sponsorisé, attention, hein. Et il peut avoir aussi un intérêt aussi à, au-delà d'avoir de l'achat direct, ce qui n'est pas forcément possible, hein,
d'essayer de retenir le client et de savoir quel est son besoin. Exactement. Donc, il y a vraiment Exactement. pas mal de questions La à se publicité ne poser. fait pas tout. C'est ça. Parce que C'est ça. tu peux même Moi, faire une j'ai le cas campagne hein, sur les souvent. Hein, qui redirige je les fais gens de. vers une personne, mais elle n'arrive pas à convertir cette personne-là. Elle n'arrive pas, ou bien si tu rediriges des personnes, par exemple, vers un site internet, tu arrives là-bas, le site internet n'est pas optimisé, les personnes ne peuvent pas acheter. Ou bien si Et le voilà. site internet ne C'est ça. renvoie pas à une certaine visibilité, les personnes ne vont pas acheter. Donc, tous ces paramètres-là, on prend en compte. C'est ça. Exactement. 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 Euh, Parlons un petit peu de ta plateforme WeLeads. C'est une super plateforme que je vous invite d'ailleurs à découvrir. Alors, tu pourras mettre le lien en commentaire quand tu trouves un moment, Christian. Présente-nous un petit peu ta plateforme. Ah, est-ce que on a un problème de réseau ou est-ce que il est en train de taper le lien? Donc, Christian a fondé une plateforme en ligne digitale. Euh, donc, il s'appelle WeLeads. Donc, on rappelle que Christian est du Cameroun, Gunjur, du Cameroun, et qui est aussi spécialiste du digital. Et il a fondé une plateforme WeLeads qui permet effectivement de pouvoir former le tout public au digital. Voilà, c'est un problème de connexion au digital. De pouvoir effectivement, justement par rapport à ce dont on vient de parler, hein, à vous apporter la connaissance, les informations, les questions que vous vous posez. Il aborde le sujet. Voilà. Ok. Et il va mieux présenter que moi. Et ça fait partie du processus, en mon sens, hein, de la personne qui veut vraiment atteindre de bons objectifs avec son business, de passer par la compréhension, donc la formation. Question, on t'écoute. Alors, vraiment, désolé encore une fois de plus, c'est la connexion qui n'est pas très stable ici. Non, c'est pas grave. D'accord. Donc, Alors, parle-nous un petit peu en de 2000, WeLeads. oui, en fait, en 2019, je sors de l'école. Et quand je sors de l'école, je fais un voyage à Douala, qui est la ville économique du Cameroun. Et quand j'arrive à Douala, je commence à travailler en entreprise. Je me suis rendu compte d'un problème assez universel pour les personnes qui viennent de sortir de l'école. C'était l'inadéquation entre la formation en cours et les réalités sur le terrain. Et du coup, j'ai mené mes petites recherches et je me suis rendu compte que généralement, les, les entreprises actualisent leurs compétences chaque 2 ans. Pourtant, dans nos écoles et nos grandes universités, on change les programmes d'études par rapport après chaque 5 ans. Ce qui fait qu'il y a un gros décalage entre l'apprentissage qui se fait à l'école et les réalités qui sont sur le terrain. Donc, étant été victime de ça, j'ai, avec les associés, décidé de mettre sortir la plateforme Uni, comme je crois que c'est, je sais pas si ça se voit là, c'est en réalité signifie Okay. a deux connotations. La première connotation, ça veut dire Willen Digital, parce que nous voulons être une plateforme en ligne qui permet à des personnes d'apprendre un métier sans devoir vraiment à très bas coût. C'est ça l'idée. Donc, au travers de l'outil Internet, ils puissent apprendre un métier qui leur permet de passer d'un point A à un point B et cela à très moindre coût. L'autre connotation de UNI, ça veut dire UNI, nous menons, nous guidons, parce que nous voulons être cette locomotive-là pour la jeunesse, pour leur permettre D'accord. d'atteindre leurs objectifs, de se battre aussi, parce que, comme je l'ai dit toujours, le digital a le pouvoir de changer des destins, de changer des vies pour des personnes qui s'y mettent vraiment. Donc aujourd'hui, par exemple, avec des plateformes comme Fiverr, vous pouvez apprendre à traduire des textes et commencer à gagner un peu d'argent en ligne. Donc vraiment, j'ai foi et je pense vraiment que le digital a ce pouvoir de changer, d'améliorer les vies des personnes qui n'ont pas eu de bonnes cartes dans la vie. Parce que si vous êtes né dans une famille où vous n'avez pas facilement eu les moyens de faire de grandes études, vous pouvez apprendre un métier du digital, vous pouvez apprendre le media buying par exemple, commencer à faire des campagnes pour des gens, commencer à toucher des commissions en faisant des campagnes pour les gens. Donc c'est en fait ça Willy. Willy est cette plateforme en ligne qui veut permettre à des personnes d'apprendre un métier
très bas coût et de commencer aussi à proposer des services au quotidien à travers Internet. C'est ça, c'est ça. Bah, super. Ça, c'est intéressant puisque ça veut dire qu'on doit effectivement passer par la formation pour mieux comprendre l'outil qu'on a utilisé, qui est le digital, et que, en plus, ça donne des perspectives d'avenir à ceux qui veulent se lancer dans un métier de façon assez facile. Hein. Il met à disposition donc la plateforme WeLeads, donc je vous invite à découvrir. Je mettrai en lien en commentaire au niveau du live et en repartage sur la chaîne YouTube et les autres groupes. Mais c'est important de comprendre que c'est un processus à avoir en tant que personne individuelle, qu'elle soit jeune, peu importe, quelqu'un qui cherche à se reconvertir. En tant que chef d'entreprise, vous voulez peut-être pas vous faire accompagner, vous voulez peut-être être formé, mieux maîtriser, c'est possible aussi. Donc effectivement, tous les outils sont là. Et il faut pouvoir se donner le courage d'ouvrir un petit peu les portes et d'ouvrir sa connaissance et d'absorber parce qu'effectivement il y a vraiment une manne. Et attention, en ce moment il se passe un certain nombre de choses au niveau du digital. Je ne vais pas parler de ChatGPT et tout ça maintenant, mais l'avenir d'Internet qu'on connaît aujourd'hui est en train de changer, d'évoluer. Donc il faut aussi comprendre qu'en termes de business, il y aura vraiment du changement. Des personnes aujourd'hui qui sont persuadées qu'en mettant une publicité sous un papier, qu'ils vont toucher du monde, ils n'ont pas compris ce qui est en train d'arriver en fait. Soyez vraiment attentifs. Le monde est en train de changer. Ça va extrêmement vite. Même pour nous qui sommes dans le digital, tous les jours, nous sommes obligés de nous former. Il n'y a pas un jour qui passe sans que moi, personnellement, je sois obligé de me mettre à la page parce que ça bouge en permanence. Et Christian le confirme aussi. Donc, quelqu'un qui veut effectivement faire du digital et qui dit, bon, ben, je me lance, il faut juste appuyer sur le bouton booster, comme on disait au début de discussion, vous êtes pas dans la bonne direction. Vous n'êtes pas dans la bonne direction. Voilà. Donc, faites-vous accompagner, formez-vous et Christian nous propose son outil WeLeads que je mettrai en lien. Il y a d'autres effectivement manières de pouvoir se former. On peut faire des formations personnalisées. Donc vous le contactez. Moi aussi, je le fais. Il y a possibilité de se former sur différentes thématiques. Ça peut être du community management, ça peut être gérer ses publicités sponsorisées, comment faire un bon visuel, etc. C'est important vraiment d'avoir des professionnels, de faire appel à des professionnels, comme je disais un petit peu plus tôt. Ne mettez pas 300 € dans la publicité si vous n'avez pas compris comment ça fonctionne. Voilà, faites appel à un professionnel qui va vous accompagner simplement à faire cette publicité et qui va vous permettre d'accéder à des résultats de façon plus concrète. Voilà. Donc voilà. Christian, merci à toi pour ce moment. Il est 45. On fera peut-être une petite session. Donc, pour tous ceux qui ont des questions, qui vont voir le live, donc qui sera présent donc sur la page Josué Omespin, sur le groupe Entrepreneurs Puissants, sur le link, ainsi que sur le YouTube, la chaîne Bimedia Magazine. N'hésitez pas à poser des questions, soit moi, soit Christian, pour vous répondre sans aucun souci. Je vous mettrai le lien de la plateforme WeLeads. C'est vraiment important et sympa en plus à Christian de nous avoir mis cette plateforme à disposition, parce que c'est un vrai outil de formation. Et puis, je vous dis à tous à très bientôt. Christian, merci à toi. Merci. Et puis, bonne continuation. Yes. Merci. Merci.